Comment est-ce que vous expliquez le désintéressement de la population face au parti? Il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a des éléments extérieurs qui font que, en pleine crise économique, et c'est un peu paradoxal, les gens ont plutôt tendance à se rabattre sur les modèles les plus anciens peut-être, qui ne font plus leurs preuves, aujourd'hui. On retourne vers des valeurs entre guillemets sûres, et donc des partis qui proposent des choses peut-être un peu plus simples. On a eu aussi le fait que la campagne électorale a beaucoup tourné autour de la présence ou non de la NVA, son score, l'étendue de son score, et donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant pour nous comme contexte, puisque là à nouveau pas mal de personnes ont été amenées peut-être à voter pour des partis qui pouvaient apporter une certaine sécurité. Mais plus fondamentalement, je pense qu'il y a eu des éléments qui nous sont tout à fait propres. Nous avons eu une gestion assez difficile de notre participation en région wallonne, avec des dossiers qui ont été perçus comme mal gérés par les ministres écolos. C'est le cas notamment de l'énergie, à travers le photovoltaïque et l'éolien, qui sont un peu nos dossiers de référence. Le dossier de l'énergie, c'est un dossier sur lequel on est crédible. Et là on a été perçu comme n'étant pas capable de gérer ce dossier. Et donc, il y a à partir de là deux éléments qui ont joué en situation de crise. Quand on apparaît comme parti, comme n'étant pas capable d'apporter des solutions, on est forcément automatiquement sanctionné. Est-ce que vous avez des mesures concrètes que vous allez mettre en place pour un petit peu sortir le parti de cette mauvaise passe, entre guillemets? Il y a des choses concrètes qui ont déjà été faites. On peut en citer trois. Il y a d'abord eu un long travail d'introspection et un rapport sur les causes de la défaite du 25 mai. C'était ce qu'on appelait le rapport transaction. À la suite de ça, s'est mis en place le processus de régénération. Au-delà des causes, voyons comment effectivement on peut mettre des solutions en œuvre. Ça, elles sont en train aujourd'hui d'être élaborées avec l'ensemble des militants de différentes manières. On les a à la fois questionnés, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des membres et sympathisants. On a eu plus de 700 réponses. On a eu, il y a 2 week-ends, une journée de travail complète avec environ 120 membres qui s'étaient inscrits pour réfléchir à ces nouvelles solutions. On fait le tour de nos groupes régionaux, donc il y a un travail d'intense réflexion qui se fait, et le 12 décembre, on proposera un rapport avec des pistes à mettre en œuvre, des solutions à mettre en œuvre. Il est un peu trop tôt aujourd'hui pour dire que seront ces solutions-là. Et puis il y a un troisième élément qui est celui du renouvellement de la présidence. Je pense qu'il a semblé nécessaire à toute une série de personnes que l'on refasse le point sur la présidence, et qu'on rebatte les cartes, et que on puisse avoir un débat effectivement au-delà de ce qui se fait dans transaction, mais en tenant compte, au-delà de ce qui se fait en régénération, que des équipes puissent se confronter et dire voilà nous ce que nous proposons pour Écolo demain. Est-ce que vous avez déjà pensé à des thèmes plutôt innovants? Mais nos thèmes restent innovants. C'est souvent, sans vouloir être prétentieux, c'est souvent un des problèmes pour les écologistes, et un reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils ont souvent raison trop tôt, et avoir raison tout seul, c'est ne pas avoir raison. Mais quand on parle de transition de notre modèle économique, quand on dit qu'on ne peut plus baser notre modèle économique sur le simple chiffre de la croissance, parce que ça n'apporte plus d'emplois, parce que ça n'apporte pas forcément du bonheur aux gens, que ça crée toute une série de problèmes de pollution, de raréfaction des ressources, etc. Voilà, on est innovant. C'est un thème qui a
quelques décennies aujourd'hui, qui vient des années 60 et 70, mais qui n'a toujours pas été réellement mis en œuvre aujourd'hui, quand on voit notamment la manière dont le dérèglement climatique se poursuit et s'intensifie. Donc nous sommes innovants là-dessus, nous sommes innovants sur les énergies renouvelables, avec la difficulté que nous avons eue de ne sans doute pas être perçus comme étant à la hauteur pour mettre nos solutions en œuvre sur l'un ou l'autre de ces dossiers énergétiques. Et puis il y a toutes les questions de partage du temps de travail, mais il y a sans doute des thèmes très innovants sur lesquels on doit beaucoup plus travailler aujourd'hui, qui est notamment la société du numérique, voilà, sur laquelle on doit pouvoir, me semble-t-il, en tout cas à titre personnel, être beaucoup plus porteur d'un projet aussi. Et comment est-ce que vous allez pouvoir les imposer, parce que vous me dites que vous avez souvent raison tout seul, et donc on se demande un peu comment, si vous avez je sais pas, une tactique entre guillemets pour pouvoir imposer vos idées. C'est toute la réflexion qui est en cours. On s'est dit, c'est un des éléments aussi de l'explication de notre défaite, c'est qu'on a sans doute perdu le lien durant les années qui ont précédé, avec toute une série de mouvements de la société civile, des mouvements relativement anciens, mais d'autres qui sont en émergence, comme les acteurs de ville en transition, les acteurs qui travaillent sur les circuits courts, en agriculture par exemple. Et donc, plutôt d'abord que de réfléchir au rapport de force politique, qui est aussi important pour imposer ses idées, évidemment, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on recherche aussi qu'on recherche à avoir des liens beaucoup plus forts et des échanges et le cas échéant éventuellement des stratégies communes avec toute une série d'acteurs de la société civile. Et ça me semble être le premier point. Au-delà de ça, on doit reconvaincre notre électorat, au-delà de notre électorat de base de 6%, on va dire. Il faut qu'on convainque un nouvel électorat. Et donc là, il y a une réflexion qui doit se faire sur une hiérarchisation de nos thèmes, comme je l'ai dit au départ, et aussi sur l'acquisition d'un langage beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible pour l'ensemble de la population.